Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui son Excellence Gaspard Moussavia Rabona, qui est ambassadeur du Burundi en France. Bonjour Excellence. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. C'est la première fois que nous recevons l'ambassadeur du Burundi. Ok, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici en tout cas. Généralement, quand on parle des Grands Lacs, il y a deux pays qui retiennent l'attention, c'est la République démocratique du Congo et le Rwanda. Chacune d'elles a eu son actualité, ce qui a permis qu'on les connaisse. Mais le lien que je voulais établir, c'est celui de 1994, qui n'est pas très heureux, où vous avez perdu également votre président, Cyprien Taryamira. Oui. Quelles conséquences cela a eu sur la vie politique du pays au Burundi? Beaucoup de conséquences en fait. Avant 1994, la date de référence que l'on prend actuellement, c'est 1993. 1993, c'est la date, je dirais, historique. Pour la première fois, le Burundi organise ou tient des élections au suffrage universel. Depuis son indépendance, ou l'indépendance sous des coups d'État qui se sont succédés jusqu'à 1993. Et là, le premier président démocratiquement élu, Melchior Ndadaye, l'armée à l'époque qui était exclusivement Tutsi n'a pas accepté ce changement, que le pouvoir soit détenu par un Hutu, puisqu'il était Hutu, et il a été assassiné 3 mois après son élection, après plusieurs tentatives d'ailleurs de coup d'État. Alors cela a déclenché, je dirais, une crise. Parce qu'à l'inverse du Rwanda, le Burundi a une majorité Tutsi, c'est ça, et une minorité de Hutu. Non, les deux pays sont très semblables en fait. Les deux, d'ailleurs, on les appelle les jumeaux, mais c'est des faux jumeaux. Les deux pays, ils ont des populations où les Tutsis sont minoritaires et les Hutus majoritaires, les Twa très minoritaires. Oui, oui. Ça, c'est que... Mais après, au départ des colonisateurs belges, qui eux avaient mis les Tutsis dans les deux pays. D'abord, ils avaient unifié les deux pays. Rwanda, on parlait de Burundi. On parlait de Rwanda-Urundi. Et d'ailleurs, en 1961, ils ont donné, je dis, l'autonomie au Rwanda-Urundi en tant que république, en 1961, avant que, après des négociations, en 1962, les deux pays se séparent et on reconnaît le Burundi à part et le Rwanda à part. Alors, au point de vue population, le Rwanda a des Tutsis, des Hutus et des Twa, dans la même proportion que le Burundi, des Tutsis minoritaires, des Hutus majoritaires numériquement et les Batwa. Alors, je disais que le colonisateur belge... Avec la même langue quand même, hein, parce que c'est vrai qu'on dit que c'est le Kirundi pour le Burundi et le Kinyarwanda pour le Rwanda, mais les trois ethnies parlent la même langue. Les trois ethnies parlent la même langue, les trois ethnies ont la même religion, ils ont pratiquement la même pratique, mais ceci est dû à du moins pour le Burundi en tout cas, à des mélanges, des mixages et une cohabitation, je dirais, sociale entre les Hutus et les Tutsis avant que le caractère ethnique soit politisé, soit pris comme prétexte politique pour asseoir, je dirais, la domination des Tutsis sur les Hutus, aussi bien au Burundi qu'au Rwanda. Alors, cela vient du fait, je disais, que les Belges ont voulu prendre le Tutsi, lui donner le pouvoir le caractère d'un homme intelligent, d'un homme supérieur, qui est même le cousin, je dirais, éloigné des Blancs, et que le Hutu était fait... Avec un nez fin. Avec un nez fin, aquilin, puis contre le nez aplati de choses des Hutus, et les Twa, on n'en parlait même pas. Et alors, ils vont exclure au fur et à mesure tous les responsables ou dirigeants Hutus, comme les rois télé ou les chefs, pour les remplacer par des Tutsis. Et l'Église catholique va renforcer encore son caractère parce que l'Église catholique va vouloir, d'après la Vigélie, il fallait surtout convertir les chefs pour pouvoir mettre la masse. Et les chefs, comme c'est dit Tutsis, on va supprimer, on va au fur et à mesure éliminer tout ce qui est chef Tutsi. Il y a une grande thèse de Gahama en Burundi qui a fait en France sur la colonisation belge et qui explique ça très clairement, quoi. Alors,
Donc, et quand les Belges vont partir, ils vont faire que au Rwanda, il y a un chronologiste en Belge. Parce qu'en fait, il faut savoir, c'est pas compliqué en fait, c'est que les Belges ont exporté leurs problèmes en Afrique du Madagascar, comme on dit, c'est-à-dire leurs problèmes, je dirais, ethniques. Oui, oui, entre les Wallons, les Entre les Flamands. Flamands. Alors, au Burundi, évidemment, il va y avoir des Wallons qui sont naturellement, se dire, c'est eux, des dirigeants, donc c'est plus proche des Tutsis. Mais les Flamands vont arriver quand même plus tard, dans les années 56, et au Rwanda, ils vont s'identifier aux Hutus, disant que c'était dominé. Et c'est ainsi que, comme le Burundi n'avait pas de problème, hein, du moins de dire ethnique, prononcé, c'est au Rwanda que le chronologiste, du moins flamand, va favoriser la révolution Hutu de Kayibanda, qui d'ailleurs passera, je dirais, en stage au MOC à Bruxelles, avant sa grande révolution. Très bien. C'est assez... Nous avons pratiquement fait la moitié de l'émission, mais je voudrais que l'on revienne sur un aspect. C'est que cette année n'est pas une année ordinaire au Burundi. Le pays va célébrer le cinquantenaire de son indépendance, comme la plupart des pays qui étaient sous colonisation française, où ça a été la colonisation belge. Qu'est-ce que cela va marquer dans la vie du Burundi? Qu'est-ce qui va être aujourd'hui l'élément important dans les 50 années qui viennent de s'écouler dans la vie de la nation? La célébration, le 50e anniversaire de l'indépendance du Burundi va célébrer plusieurs choses. Il va rappeler plusieurs choses. Il va rappeler les étapes de construction de la nation burundaise. C'est-à-dire que le Burundi doit se féliciter que, parce qu'on dit 93, 14 années de crise, en fait c'est 40 années de crise. Parce que depuis 61, on n'a pas arrêté. Il y avait tout le temps 61. Il va y avoir l'indépendance, bien sûr, mais il va y avoir les premières tueries. En 65, il va y avoir des tueries. En 72, il va y avoir un génocide des Hutus. Enfin, il y en a qui l'appellent génocide, c'est reconnu Hutu. Il y en a qui l'appellent grand massacre. Enfin, bref. Et en 88, ça va reprendre. En 91, ça va reprendre. Jusqu'à ça va culminer en 93. On va assigner le premier président, comment dire, qui a... Puis il y a les accords d'Arusha de ça 80... va se terminer en 2000, avec l'accord d'Arusha qui va régler définitivement, je dirais, la question ethnique, c'est-à-dire en mettant en place des mécanismes de partage de pouvoir et de cohabitation et de réconciliation nationale. Alors, pendant 40 ans, le Burundi a traversé, je dirais, des turbulences. Alors, le 50e anniversaire de l'indépendance du Burundi, il veut célébrer quoi? Il va célébrer cette résilience des Burundais à vaincre des crises. Cette résilience du Burundi, malgré des crises qui pouvaient emporter, vraiment supprimer le pays. Vous aviez dit d'ailleurs que le Burundi, on n'en voulait pas. Il y a quelqu'un qui disait, quand tu mets le doigt sur la carte du Burundi, la carte, la map du monde, ben, le doigt le cache, c'est petit. Mais, en fait, c'est grand. C'est un grand peuple qui a su, par des compromis, des négociations, passer à travers toutes les crises. Et cette indépendance va célébrer ça. Il va célébrer d'abord l'accession à l'indépendance, effectivement. Non, d'abord les négociations pour l'indépendance. Où le prince Louis Rwagasore, qui est avec ses collaborateurs, ont été négociateurs. Il y en a même qui en sont morts. Les négociateurs de cette indépendance vis-à-vis des colonisateurs, qui ne voulaient pas la donner tout de suite, et qui vont organiser des contre-pouvoirs pour ne pas... Parce que finalement, quand on vous compare encore une fois avec les autres colonies belges de la région, je veux parler du Rwanda et de la RDC, vous êtes les derniers à obtenir votre indépendance. Oui, presque. Il y a d'abord eu la RDC, puis après, enfin, l'ancien Zaïre. Après, il y a eu le Rwanda, puis vous. C'est ça. Non, nous allons avoir l'indépendance en même temps. Parce que, mais dans une fédération, en quelque sorte. Dans une fédération. Et puis après, on va négocier notre indépendance ensemble. On va l'avoir le même jour. Le Rwanda le 1er juillet 62 et le Burundi le 1er juillet 62. En fait, dans la tête du Belge, en fait, ces deux pays étaient inséparables. D'où on ne va pas faire des différences. Mais pour nous, en Rwanda, c'est en Rwanda, en Burundi, c'est en Burundi. Et alors, j'étais en train de dire que le 50e anniversaire va célébrer, effectivement, d'abord, c'est vrai, la lutte pour l'indépendance, l'accession à l'indépendance, la façon que nous sommes arrivés à passer à travers les crises, notamment celle de 65, celle de la Première République, la façon que nous sommes arrivés à annihiler ces massacres de 72, et que nous avons pu négocier... 72. 72, oui. Et puis, que nous avons pu négocier, je dirais, le tournant vers
la cohabitation ou même le premier gouvernement avec Subuyoya, où on va avoir inégalité entre Hutu et Tutsi, il va y avoir une commission de conciliation. La façon que nous avons mettre en place l'emblème de l'unité nationale, la façon que nous allons le référendum pour la première constitution. Et puis aujourd'hui, vous avez... Et enfin, l'accord d'Arusha. Et enfin, maintenant, les élections de 2005 et les élections de 2010, où maintenant la paix est revenue, la réconciliation est en route. Maintenant, c'est l'heure de la reconstruction. Alors, c'est 50e anniversaire de l'indépendance pour nous célébrer tout ça et rappeler que maintenant, ce qui est passé, ça donne des leçons pour que nous puissions avancer et que maintenant, il faut reconstruire le Burundi, surtout faire voir que le Burundi, c'est pas si petit pays que ça. C'est quelque chose qui a lutté pour vivre et surtout de toutes ses forces, et que la réconciliation et même les accords de paix, ça a été non pas des choses qu'on nous a apportées de l'extérieur, c'est la force des Burundais. C'est ça que nous allons célébrer le 50, c'est ça que nous allons célébrer le 1er juillet 2012. Il nous reste 1 minute pour conclure, mais je voudrais que l'on touche à 2 points qui sont assez sensibles quand même dans cette démarche, dans cette marche vers le cinquantenaire de l'indépendance. C'est déjà les rébellions. Vous parlez de la paix, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle également de certaines rébellions qui ne se sont pas encore rendues complètement à l'autorité de l'État. Quelle est la démarche vis-à-vis d'elles? Est-ce que l'État va les écraser? Est-ce qu'il va négocier pour ramener ces brebis perdues dans la nation? Oui, merci. Je vais d'abord corriger. Il n'y a plus de rébellion. La dernière rébellion qui était restée, je veux dire, active, c'est la rébellion des FNL, qui a rendu ses armes en 2009. Et je crois même Rwasa, qui était son chef, il a lui-même posé c'était au mois de mars 2009 qu'il a proposé son revolver en disant c'est fini les armes. Très bien. Il n'y a plus de rébellion au Burundi. Par contre, on peut dire, c'est vrai, il y a encore des criminalités qu'on essaye de faire endosser ça comme étant des rébellions naissantes. D'accord. L'autre préoccupation, c'est ce projet de révision constitutionnelle auquel succombe également le Burundi. Est-ce que ça va être un marqueur dans l'agenda politique du pays? Parce que déjà, on entend des voix qui s'élèvent, comme on les a entendues dans d'autres pays africains, pour dire que ce n'est pas normal de modifier la constitution en cours de mandat. Mais, bien sûr, pour le président de la République. Merci pour cette question. En fait, le président de la République a dit dans son discours qu'il va maintenant faire des étapes pour des consultations pour la révision de la Constitution. Il faut savoir que cette Constitution revient d'Arusha, des accords d'Arusha. D'accord. Or, Arusha, je ne critique pas Arusha, ça ne nous a pas été imposé, c'est une grande étape de notre chose, mais il y a certaines dispositions qui peuvent être revues, ne fût-ce qu'au point de vue des élections, ne fût-ce qu'au point de vue des pouvoirs constitutionnels. Il y a des choses qu'il faut réadapter à la situation. Arusha est fini. Arusha a été stoppé après, avec les premières élections indirect du président de la République, donc après la deuxième transition. Merci beaucoup, M. Gaspard Moussavia Rabona. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur du Burundi en France et que vous étiez notre invité. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Et voilà. Bonne fête du cinquantenaire. Merci beaucoup. Et merci à vous également d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour notre édition de l'entretien du jour. À bientôt.